Alors, je vous présente à nouveau, puisque c'est une présentation importante du curateur public du Québec. Donc, Madame la curatrice, Julie Baillargeon-Lavergne, et son adjoint, Owen John Pete, vont avoir 10 minutes pour nous faire la présentation de leur mémoire. Bonjour à tous, désolée pour les petits soucis techniques. Vous l'avez dit, je suis la curatrice publique du Québec. Je suis accompagnée du curateur public adjoint. On est très content d'être parmi vous aujourd'hui aux États généraux pour vous présenter nos propositions. Comme vous le savez sans doute, la mission principale du curateur public est de veiller à la protection des personnes inaptes. Dans l'accomplissement de cette mission, l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est un partenaire de premier plan pour nous. C'est dans cet esprit de collaboration que nous tenons à apporter nos réflexions à vos travaux afin d'encore mieux soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Alors, d'abord et avant tout, on tient à reconnaître le rôle crucial du travailleur social auprès de nos clientèles. Nous sommes en constante collaboration avec le travailleur social, les proches de la personne pour déterminer les meilleures mesures de protection, que ce soit la mesure d'assistance, le mandat de protection, la représentation temporaire ou la tutelle. On le dit souvent au curateur public, le travailleur social constitue un des maillons les plus importants du filet de protection des personnes en situation de vulnérabilité ou d'inaptitude. Alors aujourd'hui, nous souhaitons aborder avec vous un enjeu qui concerne spécifiquement notre mission, soit la réalisation en temps opportun des évaluations nécessaires à l'ouverture d'une tutelle ou à l'homologation d'un mandat de protection. Nous voulons également vous parler des réévaluations des personnes sous tutelle. Vous savez, lorsqu'un proche ou un intervenant du réseau de la santé et des services sociaux est d'avis que l'ouverture d'une tutelle pourrait être nécessaire, il demande des évaluations médicales et psychosociales pour confirmer l'inaptitude de la personne concernée, non seulement son inaptitude, mais aussi son besoin de représentation. C'est à ce moment-là que le tribunal va s'appuyer sur ces évaluations-là pour décider si une tutelle est requise, pour l'adapter aux facultés de la personne, mais aussi pour fixer le délai des réévaluations. Des évaluations sont aussi nécessaires lorsqu'un proche de la personne concernée prépare une demande en homologation de mandat de protection. Dans nos échanges avec les tuteurs privés et les mandataires, le curateur public est régulièrement interpellé au sujet des difficultés qu'ils ont rencontrées pour obtenir des évaluations psychosociales dans un délai jugé acceptable. Plusieurs affirment que les délais encourus ont eu pour effet de retarder l'ouverture d'une tutelle ou l'homologation d'un mandat de protection. Un retard peut aussi entraîner des coûts financiers additionnels pour la personne concernée. Bien que les évaluations psychosociales ne soient qu'un élément parmi plusieurs qui contribuent au délai, puis on en est conscient, là, il peut quand même s'écouler 1 an entre la décision d'ouvrir une tutelle et le jugement du tribunal qui ouvre la tutelle ou qui homologue le mandat de protection. Il existe aussi une problématique similaire qui entoure les réévaluations à l'intérieur du délai imparti par le tribunal ou la loi. Depuis plusieurs années, plus de la moitié des réévaluations qui sont demandées par le curateur public ou les tuteurs privés sont reçues avec des retards importants. Ces retards ont pour effet de prolonger indûment la durée des tutelles qui peuvent ne plus répondre aux besoins de la personne représentée, soit en leur offrant trop peu de protection ou soit en les privant inutilement de l'exercice de certains de leurs droits civils. Ces deux problématiques constituent une préoccupation de longue date du curateur public et nous sommes heureux de pouvoir vous présenter nos propositions pour y remédier. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue, le curateur public adjoint, pour qu'il nous expose nos réflexions et nos propositions. Merci, Julie. En effet, les délais que l'on constate par rapport à l'émission des évaluations psychosociales et ceux entourant les réévaluations nous préoccupent grandement au curateur public. Ceci en raison des importantes conséquences sur les personnes, souvent parmi les plus vulnérables de notre société. Chaque année, les travailleurs sociaux préparent environ 5 700 évaluations psychosociales en vue de l'ouverture d'une tutelle ou de l'homologation d'un mandat de protection. La pénurie actuelle des travailleurs sociaux empêche des progrès significatifs quant aux délais associés à l'obtention en temps opportun des rapports d'évaluation psychosociale. Une trop faible proportion des 15 500 travailleurs sociaux du Québec sont accrédités pour faire des évaluations psychosociales. Alors, comme première recommandation,
Le curateur public propose que l'Ordre encourage un plus grand nombre de travailleurs sociaux à obtenir l'accréditation requise pour faire des évaluations psychosociales. Un plus grand nombre de travailleurs sociaux accrédités pourrait certainement contribuer à accélérer les réévaluations des personnes sous tutelle. On doit se rappeler, une tutelle, c'est une mesure de dernier ressort qui prive la personne concernée de l'exercice d'une partie de ses droits civils, même lorsqu'elle a une portée limitée. Une réévaluation psychosociale des personnes sous tutelle à intervalles réguliers est très importante afin que le travailleur social puisse recommander le maintien de la tutelle avec ou sans modification ou même encore sa levée. Un retard dans sa réalisation peut donc avoir un effet prolongé, une tutelle offrant trop peu de protection à la personne représentée ou en la privant inutilement de l'exercice de certains de ses droits civils. Face aux conséquences sérieuses qu'un retard peut occasionner, nous estimons qu'il est important que plus de travailleurs sociaux soient accrédités pour faire des évaluations et réévaluations psychosociales dans le cadre de la tutelle aux majeurs ou du mandat de protection. On ne peut plus attendre, il est nécessaire vraiment de répondre à la demande qui est grandissante de la clientèle et d'alléger le poids de cette tâche sur les collègues déjà en mesure de faire ce type d'évaluation. Comme seconde proposition, si on regarde les rapports de réévaluation prévus en 2022-2023 pour l'ensemble des tutelles publiques et privées, on constate qu'un peu plus de la moitié ont été reçus avec un retard ou n'ont pas encore été reçus. Le curateur public propose donc que l'Ordre explore la possibilité que d'autres professionnels qui font partie de l'équipe d'intervenants de la personne concernée ou qui sont à l'emploi de l'établissement de santé des services sociaux concernés, possédant déjà une bonne connaissance de la personne, puissent davantage être mis à contribution pour la réalisation des réévaluations psychosociales des personnes sous tutelle. On reconnaît toutefois que cette piste de solution pourrait ne pas être appropriée pour une première évaluation psychosociale en vue d'ouverture d'une tutelle, pour une question de complexité. Cette piste pourrait aussi ne pas convenir nécessairement à l'évaluation de personnes dont l'état de santé ou les conditions de vie ont récemment connu des changements importants. Mais nous sommes d'avis que cette proposition, dans les limites que je viens de mentionner, puisse contribuer à accélérer la réalisation des réévaluations psychosociales dans le cadre de la tutelle aux majeurs. En terminant, je vous dirais que la persistance des retards dans la réalisation des réévaluations psychosociales depuis de nombreuses années nous entraîne collectivement vers une réflexion afin de déterminer la meilleure façon d'accroître la capacité de faire ces évaluations et ces réévaluations si importantes. Le curateur public profite de l'occasion pour saluer la proactivité de l'Ordre dans les dernières années pour améliorer les délais, spécifiquement en droit de la jeunesse. En ce sens, notre organisation accueillera favorablement toute mesure visant à réduire les délais des réévaluations psychosociales et ce pour une meilleure protection des personnes inaptes au Québec. Nous tenons à offrir notre appui aux travailleurs sociaux dans le cadre de leur réflexion à titre de partenaires de longue date de l'Ordre. Nous reconnaissons le travail accompli au cours des dernières années pour maintenir et renforcer la qualité des services offerts aux personnes dans le cadre de la tutelle ou des mandats de protection. Nous vous remercions également de votre contribution active aux travaux en vue de l'élaboration et de l'entrée en vigueur de la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. En finalité, les personnes sous tutelle bénéficieraient ainsi dans de meilleurs délais de mesures mieux adaptées à leurs besoins et plus respectueuses de leurs facultés réelles. C'est leur droit et nous voulons y travailler. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous deux. Vous le savez, nous sommes 3 commissaires qui allons engager la discussion avec vous. Je vais peut-être la lancer en vous disant que je pense que votre communication est claire quant à ce stress et cette pression qu'il y a autour de ces retards. On n'est pas sans savoir que la loi qui est passée il y a un an doit mettre beaucoup de pression sur le curateur public également. On lit les chiffres, ils sont forts, mais on ne comprend pas les causes. Est-ce que les causes
sont sur les épaules exclusivement de la pénurie des travailleuses sociales? Je voulais vous entendre là-dessus. À votre avis, puisque vous l'avez évoqué vous-même, Madame la curatrice, ça fait comme 10 ans là, que ces retards-là s'établissent. Donc, il y a des causes structurelles quelque part, pérennes? Nécessairement, je pense que le volume de travail des travailleurs sociaux, le fait qu'ils doivent prioriser certaines urgences, et aussi en 2012, c'est devenu un acte réservé et on comprend pourquoi et on appuie toutes les raisons. Cependant, force est de constater que depuis ce moment-là, on ne fournit plus à la demande. Je dois aussi mentionner, et on l'avait mentionné dans notre rapport en 2019, le vérificateur général du Québec est venu faire un audit de performance sur notre organisation, le curateur public, et ça faisait partie de ses constats, un de ces 4 constats qu'il a émis. Évidemment qu'il a souligné que le curateur public, en tant que représentant légal, doit veiller à ce que ces personnes, les personnes qu'il représente, soient réévaluées dans les délais impartis par la loi. Il faut se rappeler que c'est une obligation légale. Il souligne qu'entre 2013 et 2018, près de la moitié des réévaluations avaient été reçues en retard ou non reçues et que le délai moyen de retard était de 8 mois, ce qui est quand même important. Depuis cette date, malgré la panoplie de suivi qu'on a mis en place avec le réseau de la santé, que ce soit des registres de suivi, des rappels, une présence à la table de répondants, des plans d'action dans divers CIUS et CIS pour résorber les retards et tenter de répondre à la demande. Force est de constater qu'il n'y a eu aucune amélioration et qu'il y a eu même une dégradation au niveau du nombre d'évaluations et de réévaluations en retard. Je pense qu'il faut se rappeler également qu'avec le vieillissement de la population, cette pression-là à la hausse risque de continuer. On parle de 35 000 personnes qui ont des mesures de protection juridique aujourd'hui et se rajoutent à ça 5 000 autres mesures par année. Quand on regarde les données sur le vieillissement de la population, on voit que les personnes âgées de 85 ans et plus, donc qui sont nécessairement susceptibles d'être atteintes d'incapacité cognitive ou de nécessiter certaines mesures de protection, vont quadrupler au cours des 50 prochaines années. D'ailleurs, j'ai des chiffres, là, on parle de 188 000 en 2016 versus 736 000 en 2066. Donc, je pense que c'est important de commencer à y réfléchir, de se pencher là-dessus. Puis je rejoins un peu ce qui a été évoqué par le Collège des médecins ce matin, où on parle, je ne sais pas si c'est les termes qu'il a utilisés, le décloisonnement des professions ou collaboration interprofessionnelle pour améliorer l'accès. C'est un peu ce qu'on met de l'avant dans notre mémoire. Évidemment, on estime que l'ordre est très bien placé là, pour déterminer les balises, les formations requises, les accréditations requises, quel type de professionnel pourrait se voir confier cette délégation-là. On est venu aussi apporter des nuances parce qu'on a dit, lors de l'évaluation psychosociale initiale qui mène à l'ouverture d'une tutelle, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus détaillé. Bon, peut-être que ça serait moins approprié dans ces cas-là. Par contre, il y a des réévaluations qui sont très simples, qui pourraient être facilement faites par des intervenants qui gravitent autour de la personne représentée et qui la connaissent bien. Je pense que ces gens-là pourraient être mis davantage à contribution. Cela dit, je pense que l'ordre ou vous, les États généraux, peu importe, là, vous êtes les mieux habilités pour établir ces balises-là. On a eu d'ailleurs ces discussions-là avec l'Ordre des travailleurs sociaux, avec le président de l'Ordre, qui s'est montré ouvert, puis on le voit en matière de protection de la jeunesse où des agents de relations humaines ont été habilités là, à rédiger ces évaluations-là. Donc, on est un peu en mode solution avec eux, puis on maintient les discussions à ce niveau-là. Parfait. Je vais passer la parole à mon collègue Denis Bourque, qui a sans doute une question. Allez-y. Oui. En fait, vous avez un excellent mémoire qui cerne bien une problématique importante, là. Il y a un enjeu là, un collectif là, autour de ce que vous mettez en lumière. Mais il y a des informations qu'on aurait aimé avoir, mais peut-être qu'elles ne sont pas disponibles. Par exemple, vous dites qu'il y a un nombre insuffisant de travailleuses sociales qui sont accrédités. Mais savez-vous combien sont accrédités?
sur avez-vous? Je vais laisser mon collègue qui a certaines données là, qu'on pourrait vous partager. Je n'ai pas le nombre exact de travailleurs sociaux qui sont accrédités pour effectuer des évaluations. Ce qu'on entend dire dans le milieu, c'est que le nombre est relativement faible et on peut le constater par les données. Là. Si je prends la période de 2019 à 2022, là, lorsqu'on parle de retard, là, bien, il y a 25 des réévaluations qui accusent un retard de plus de 6 mois. Et si je le regarde, un retard de plus de 12 mois, on est aux environs de 15 %. Donc, il y a quand même des indices qui sont forts et qui viennent je ne dirais pas expliquer, je ne suis pas en mesure de donner le nombre requis de travailleurs sociaux, mais clairement, le nombre de travailleurs sociaux accrédités pour pouvoir effectuer ce travail-là n'est pas suffisant. Et comme nos deux propositions vont dans ce sens-là, c'est vraiment d'y aller vers élargir la possibilité d'autres professionnels puissent contribuer de façon à dégager ou alléger ou d'accroître le nombre de travailleurs sociaux accrédités. J'ai bien compris, mais en même temps, je me demandais, pour pouvoir suivre la formation en question, les travailleurs sociaux dans le réseau public doivent être dégagés par leur employeur. Il y a peut-être une question ici de libération, d'acceptation. La formation elle-même est donnée par l'Ordre des travailleurs sociaux. On aurait aimé comprendre si l'offre de... Cher Denis, on t'a perdu. J'espère, ouais. Il y a comme un sort. Il y a comme un sort. de formation est au-delà de ce que potentiel. Ou c'est des données. Oui, je peux reprendre. D'accord. Donc, je me demandais de ce déficit dans le nombre de travailleurs sociaux accrédités. Qu'est-ce qui pouvait jouer là-dedans? Est-ce qu'il y a des décisions d'établissement en termes de libération de travailleurs sociaux qui peuvent suivre la formation donnée par l'Ordre? Est-ce que ça peut jouer? Je me demandais également, il y a des travailleurs sociaux en pratique autonome, privés, qui font ce genre d'événement. Et c'est quoi la proportion? Avez-vous une idée maintenant? Est-ce que c'est en augmentation, cette contribution? Je viens d'obtenir des informations. Il y a environ 4 000 travailleurs sociaux, selon nos informations privées et formations données au public, sur 15 500. Donc, à peu près le quart. Qui sont accrédités. Probablement que l'Ordre des travailleurs sociaux vont pouvoir vous donner les chiffres plus précis sur le nombre de travailleurs sociaux accrédités en matière de régime de protection. Les raisons pourquoi il y a seulement moins de 30 % d'accréditation, puis là, Owen semble dire à peu près le quart, je ne peux pas vous les dire. C'est sûr que c'est une formation obligatoire. Je ne peux pas vous énoncer les raisons pour lesquelles il y en a si peu, malheureusement, mais je peux seulement constater les résultats. C'est qu'il n'y en a pas assez pour faire toutes les évaluations et réévaluations qui ont à être faites. En terminant, en fait, ce que vous demandez, c'est une modification de la loi 21 du Code des professions. Là. L'acte réservé. On remet pas en cause l'acte réservé comme tel, mais je pense qu'à l'intérieur de l'acte réservé, puis ça sera à l'Ordre et ses membres d'en juger, mais il y a peut-être moyen de faire une certaine délégation pour ce qui est des réévaluations. Puis d'ailleurs, c'est déjà prévu dans le guide de pratique professionnelle où on indique que les travailleurs sociaux peuvent, dans la mesure où c'est pertinent, là, solliciter la collaboration de d'autres professionnels dans le cadre de la rédaction de ces évaluations-là. Puis on parle de d'autres disciplines, notamment des ergothérapeutes, des infirmières, neuropsychologues, psychologues, psychoéducateurs. Donc, je pense que c'est une proposition qui mérite d'être sérieusement évaluée en ce sens-là, d'élargir à d'autres professions pour les... Dans le cadre de l'acte réservé comme tel, là, mais pour permettre à d'autres intervenants de rédiger ces réévaluations-là. Quand même une différence significative, je vais terminer là-dessus, Ariane. Élargir l'acte, en fait, enlever l'acte réservé seulement pour les travailleurs sociaux. Pour les réévaluations. C'est différent que de procéder par délégation. Oui.
différence. Je ne peux pas vous indiquer le moyen à privilégier. Je pense que ça sera aux membres et à l'Ordre des travailleurs sociaux de désigner le moyen s'il s'agit d'enlever l'acte réservé ou de plutôt procéder par délégation. Je pense que c'est plus dans votre spécialité, mais je pense qu'il faut ouvrir cette discussion-là à tout le moins. Parfait. En principe, on a terminé notre temps, mais je vais permettre quand même à Nadine Voland de poser une question rapide et une réponse rapide, s'il vous plaît. Écoutez, moi, j'aurais une question qui est plus de l'ordre des droits, défense de droits, parce que vous êtes un organisme qui a ce but-là. En termes des États généraux, qu'est-ce que vous voudriez que les États généraux mettent de l'avant pour la défense des droits des personnes vulnérables? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire là-dessus? Mais nous, on peut seulement reconnaître la part indispensable des travailleurs sociaux dans la matière de protection des personnes vulnérables. Puis vous savez, c'est un collaborateur clé, non seulement au moment de rédiger les évaluations pour l'ouverture du tutelle, mais tout le long de la vie du régime de protection. Nos curateurs délégués travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux pour assurer ce filet de protection-là autour de la personne. Alors, je pense que c'est un rôle qui gagne à être connu. C'est un rôle extrêmement important qui doit être valorisé. Alors, c'est ce que je peux vous dire sur ça. Merci. Merci. Parfait. Avez-vous une conclusion? Moi, je pense qu'on a bien saisi vos deux recommandations. L'ouverture de cette discussion avec l'Ordre et on va voir comment nous, comme commissaires sur les consultations des États généraux, on peut apporter quelque chose autour de cette préoccupation qui relève en effet de droits qui sont en danger, quoi. OK, ben je vous remercie tous les deux, M. Pitt et Mme Baillargeon-Lavergne. Portez-vous bien, bon après-midi. Merci infiniment. Merci.